Alors, je vais te montrer comment préparer tes fichiers presse. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de se faire des repères sur chaque pan et de les transformer donc, pour se faciliter la pose. Alors, voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, on va se mettre sur le calque le plus haut pour être en premier plan. Et en fait, donc, tu vois, sur ce genre de fichier, donc ça, c'est la limite de ton plan de travail, enfin de tes panneaux en bois. C'est-à-dire que cette partie-là, tu vas la couper. Par contre, si on imprime que jusque-là, du coup, si tu poses un petit peu en retrait, tu vas te retrouver avec un liseré blanc qui va pas être génial sur le côté. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va laisser les fonds. C'est-à-dire que comme l'imprimeur, de toute façon, va t'imprimer un fichier à plat et pas avec cette découpe, donc on va faire réapparaître les fonds ici, et avant ça, on va se faire des repères. Alors moi, ce que je fais, tu vois, pour savoir à peu près où je dois poser, c'est qu'à l'extérieur, c'est-à-dire sur la partie qui va être coupée, je vais me prendre un petit rectangle, je vais aller à l'extérieur, je vais me laisser 2-3 cm histoire de, voilà, de poser tranquille, et je vais me faire un petit repère. Voilà. Je vais faire des repères comme ça à tous les angles. Partout où j'ai besoin d'avoir un repère. C'est-à-dire si tu te sens avoir besoin d'un repère au milieu comme ça de cette partie-là, n'hésite pas à mettre un carré. Voilà. Et on va s'en mettre comme ça à tous les angles. Voilà. Une fois que tu as fait tous les repères que tu voulais, alors tu peux faire des carrés. Si tu te sens plus à l'aise, tu te mets bien en retrait, tu peux, voilà, tu peux te faire des lignes complètes, etc. Enfin voilà, tu te fais tous les repères que tu veux pour te faciliter la pose. Et tu les fais bien toujours assez en dehors de la zone imprimée. Une fois que ça c'est fait, tu vas aller chercher le masque ici. Donc le masque, il me sert que pour la simulation et pour voir ce que ça donne. Et je vais le désactiver. Donc je vais faire un clic droit dessus, et je vais faire désactiver le masque de fusion, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu as l'intégralité de ton visuel qui apparaît. Tu vois. C'est-à-dire que si je prends cet exemple-là, en fait, toi, tu vas couper grosso modo ici, mais ça veut dire que si tu coupes un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, c'est pas grave, tu auras toujours ton visuel. Voilà. D'où l'intérêt des repères, une fois que tu auras ton panneau complet, pour te repérer sur la pose. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc je ne vais pas envoyer un fichier comme ça à l'imprimeur parce qu'il est beaucoup trop lourd avec tous les calques, donc je vais l'aplatir. Donc je vais faire calque, aplatir l'image. Supprimer les calques masqués, oui. Voilà, et tu vois donc que maintenant j'ai plus qu'un seul calque, donc avec mon visuel. Donc ce que je vais faire avec ça maintenant, je vais l'enregistrer dans un format plus léger pour l'imprimeur. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais lui donner le nom que je veux. Voilà, et je vais l'enregistrer en JPEG, qui est un format plus léger que le PSD. Voilà, enregistré en qualité, donc maximum. Ok, voilà. Et donc tu fais ça pour l'ensemble de tes fichiers. Donc tu te fais des repères partout. Une fois que c'est fait pour l'ensemble des fichiers, tu vas tous les ouvrir. Donc tu vois, là je les ai tous glissés dans Photoshop, et donc j'ai des onglets, voilà, tu vois, avec mes différents panneaux, mes repères, et des fichiers aplatis en JPEG. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la bande, c'est-à-dire c'est la bande que l'imprimeur va imprimer au traceur. Donc, au niveau du format de la bande, après c'est un jeu de Tetris, hein, donc tu regardes un petit peu les lèses, c'est-à-dire les largeurs que te propose l'imprimeur, parce que la longueur après n'a pas forcément de limite, mais il est limité en largeur. Donc moi je sais que je lui avais commandé une bande d'1,40 m par 3 mètres, donc on va faire notre fichier, donc fichier nouveau, donc en largeur on va mettre 3 mètres, 300 cm, en hauteur 1,40 m, et en résolution on va rester à 150 dpi. Donc 150, c'est la qualité largement suffisante pour du traceur. Monter à 300, 300 c'est pour de l'imprimerie, et 72 c'est pour une résolution écran. Donc 150 c'est bon. Et on reste en CMJN au niveau du mode de chromie. Donc 300 par 140, 150 dpi, CMJN. Ok. Voilà. Donc là tu vois j'ai la bande telle que va me l'imprimer l'imprimeur. Donc après je vais positionner mes différents éléments dessus. Donc ça le mieux tu te fais un petit schéma sur papier avant d'attaquer, voilà, pour savoir à peu près comment tu les positionnes au mieux. Et donc on va y aller. Je vais cliquer sur l'onglet de mon pad, je vais prendre l'outil ici de déplacement, je vais prendre tout mon calque et je vais aller le glisser sur l'onglet imposer. Voilà. Maintenant je vais pouvoir fermer celui-là et je vais faire ça pour l'ensemble, hop, voilà, pour l'ensemble de mes éléments.
ferme au fur et à mesure que je les ai rentrés dedans. Voilà, donc là j'ai tous mes éléments, et donc maintenant je vais les travailler dans l'ordre. C'est-à-dire je vais masquer pour l'instant ceux qui ne me servent pas, et je vais aller positionner mes éléments. Donc là je suis sur le côté droit, CTRL T pour pouvoir le bouger, en restant appuyé sur majuscule, je le fais pivoter, je le positionne où je veux, entrée. Ensuite je vais positionner mon côté gauche qui est là, hop, je le réaffiche, pareil, CTRL T, entrée, je vais aller le positionner, tac, voilà. Ensuite, je vais prendre mon kit plate, par exemple. Je vais le positionner. Voilà, mon marquis. Tac. Hop. Voilà. Donc, si tu vois que ça rentre pas là, par exemple, tu peux toujours voilà, le retourner. En gros, voilà, maintenant c'est du Tetris. Donc tu t'amuses à essayer de faire rentrer tous les éléments là où ils doivent aller. Tac. Alors, si tu vois qu'il te manque de la place, tu vois, par exemple, j'ai mis 3 mètres, si tu as des éléments en plus, tu prends, tu repasses ici en noir et blanc, en cliquant sur ce petit truc-là, tu prends ton outil de recadrage et tu augmentes, tu vois, ton plan de travail. Là, je suis à 3,50 m par exemple. Une fois que c'est fait, je fais entrer. Voilà. Et maintenant, cet élément-là qui ne rentrait pas, je vais pouvoir le faire rentrer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est un Tetris, parce que l'idéal, c'est de faire rentrer le maximum d'éléments dans le minimum de place. Voilà. Et une fois donc que tu as fait ça, donc pareil que tout à l'heure, alors tu peux te garder un original, tu fais fichier enregistré sous, et tu gardes un fichier en format PSD, donc qui va garder tous ces calques pour pouvoir le modifier plus tard. Voilà. Et quand tu es sûr de toi que tu vas envoyer à l'imprimeur, et bien toujours pareil, calque, aplatir l'image, et tu l'enregistres en JPEG. Voilà. Et c'est ce fichier-là que tu vas envoyer à ton imprimeur. Voilà. Mais écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Salut.